Bonjour à tous et bienvenue sur Fais ma couture. J'espère que vous allez bien et comme à chaque fois je suis toujours ravie de vous savoir sur ma nouvelle vidéo. Alors ma vidéo que j'avais faite sur la jupe élastiquée avec l'élastique dans la ceinture a eu un certain succès et je vous remercie pour ça. Alors plusieurs d'entre vous m'ont demandé si cette jupe était adaptable pour les enfants et bien évidemment qu'elle l'est car c'est une jupe sans patron, donc tout simplement grâce aux mesures que vous allez prendre sur votre enfant, il vous suffira tout simplement d'adapter la jupe. Alors dans l'idée je voulais faire deux jupes différentes, donc la toute première avec du coup l'élastique dans la ceinture et une deuxième avec un élastique apparent. Du coup je me suis dit que au lieu de faire cette seconde jupe à ma taille, j'allais tout simplement la faire en taille enfant. Donc, moi bien sûr je n'ai pas encore d'enfant, peut-être un jour, mais j'ai une amie qui a une petite fille adorable comme tout qui va avoir 2 ans. Donc du coup dans ma vidéo je vais faire une jupe pour à peu près une enfant de 2 ans. Alors je n'ai malheureusement pas exactement les mesures, donc j'ai cherché un petit peu sur internet les barèmes que je pouvais trouver et j'ai du coup fait un petit peu mon mix. J'espère simplement que ça lui ira, je verrai bien parce que du coup je vais lui envoyer la jupe et elle me dira si c'est bon pour sa petite pupioute. Mais normalement les mesures que je devrais donner pour du 2 ans devraient aller. Mais bien sûr, le meilleur moyen est de mesurer directement sur votre enfant pour pouvoir faire cette jupe. Donc ne vous fiez pas à 100% sur mes mesures, car moi c'est vraiment là sur le coup, vraiment, mais alors vraiment à l'aveugle. Mais faites-le vraiment par rapport à la taille de votre enfant. Je vous laisse donc découvrir comment faire et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Pour réaliser cette jupe, il vous faut du tissu coton imprimé, un élastique de 2 à 3 cm de large, du fil assorti, des épingles, une règle, un crayon, un mètre-ruban et des ciseaux. Avant de commencer la jupe, il faut prendre quelques mesures sur votre enfant. On commence par prendre le tour de taille à environ 2 cm au-dessus du nombril, puis le tour de bassin au niveau des fesses. Pour finir, prenez la mesure de la hauteur que vous souhaitez avoir en partant de la taille. Notez vos mesures sur une feuille, puis divisez par 2 le tour de bassin et ajoutez 20 cm. Vous avez donc la mesure de la largeur de votre panneau dos et devant. On y ajoute 2 cm pour les marges de couture. En ce qui concerne la hauteur, on retire l'équivalent de la largeur de l'élastique, dans mon exemple c'est 2 cm, puis on y ajoute 3 cm pour les marges de couture, 2 cm pour l'ourlet et 1 cm pour la couture de l'élastique. J'ai donc maintenant ma mesure de hauteur de panneau. Sur votre tissu préalablement repassé, tracez sur l'envers les 2 rectangles de votre jupe. De mon côté, je vais donc tracer 2 rectangles de 50 cm de large sur 31 cm de haut. Coupez vos 2 rectangles puis surjetez tous les bords. Si vous n'avez pas de surjeteuse, un point zigzag ou le point surjet de votre machine à coudre suffira. Une fois fait, posez endroit sur endroit vos 2 panneaux, puis assemblez les 2 lignes de côté. Avant de poser l'élastique, je vais faire l'ourlet. Libre à vous de faire un simple ourlet de 2 cm ou un ourlet double de 1 cm. Sur les lignes de côté, pensez à ouvrir celles-ci au moment de faire l'ourlet. Voici le résultat de mon ourlet double. Je passe un coup de fer dessus ainsi que sur les coutures de côté. Afin de faciliter la pose de l'élastique, je vous invite à coudre une ligne de bâti à 1 cm du bord haut de votre jupe. Ne faites pas de point d'arrêt et utilisez le point le plus large de votre machine, en général c'est 6 mm. Nous allons passer à la pose de l'élastique. Prenez votre tour de taille puis retirez 6 cm pour que l'élastique serre un petit peu. Puis ajoutez 2 cm pour le couturage. Dans mon exemple, je me retrouve donc avec un élastique de 44 cm au total. Assemblez les bords.
Une fois fait, avec les épingles, marquez les milieux de la jupe, milieu devant et milieu dos. Faites la même chose sur l'élastique. Le but ici est de faire coïncider les épingles et les côtés entre eux. Calez bien l'élastique au bord de la ligne de bâti, puis faites une couture à 1 mm du bord de l'élastique. En tirant sur mon élastique, on voit bien que je vais avoir le même volume de chaque côté. Pour bien consolider, je vous invite à faire une seconde couture à 5 mm de la première. Tirez bien sur l'élastique au moment de coudre afin que le tissu soit bien tendu. Prenez votre temps pour faire cette partie. Et voici le résultat de ma jupe avec élastique apparent. J'ai donc bien mes 2 coutures sur l'élastique et mon couturage bien régulier à l'intérieur grâce au fil de bâti que vous pouvez retirer une fois que vous avez fini. Donc voici le petit résultat de la petite jupe élastiquée. Franchement, c'est juste trop mignon. Moi j'adore, ça donne envie d'avoir des enfants. Mais bon, pas pour tout de suite. Donc voilà, donc normalement, j'espère que ça devrait lui aller. J'ai juste un peu peur effectivement sur l'élastique. Mais normalement ça devrait le faire. N'hésitez pas du coup à jouer avec des petits élastiques comme ça, un petit peu fantaisie. Il n'en existe pas beaucoup dans le commerce, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas évident d'en trouver, mais on peut, comme là, trouver un joli petit élastique pailleté pour remplacer le fameux élastique noir ou blanc. Du coup j'espère que ma vidéo elle vous a plu, que c'était assez clair pour vous pour savoir comment monter cette jupe. Et vraiment, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me laisser un commentaire en bas ici ou même à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je répondrai toujours à vos demandes. Du coup, si vous avez aimé ma petite vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en bas et en activant la petite alerte, comme ça vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous laisse ici. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront juste là. Et je vous dis à très vite sur Fais ma couture. Ciao!